Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour résultat de Raw du 17 août 2026 et hier soir on a eu un nouveau face-à-face entre Bron Breakker et Obafemi et on avait également Jey Uso qui devait livrer Solo Sikoa à Roman Reigns. Donc on va passer au résultat dans un instant, mais d'abord deux petites infos. J'ai sorti une nouvelle vidéo hier un petit peu à l'ancienne en mode anecdote par rapport à l'histoire entre CM Punk et Kevin Owens et dans la vidéo, je vous explique en gros pourquoi est-ce que ces deux catcheurs ne s'aiment vraiment pas et tous les incidents qu'il a eu lieu ces 20 dernières années entre KO et Punk. Donc n'hésitez pas à checker la vidéo, je vous laisse le lien dans la description. Et la deuxième info, c'est que je rappelle qu'actuellement, il y a une offre exclusive sur le WWE Euroshop au niveau des ceintures. Vous avez moins 20% sur la plupart des ceintures avec le code exclusif AFFBELT20. Et je rappelle que le code est uniquement valable jusqu'au 21 août, donc profitez-en, il reste plus que 3 jours. Et pareil, je vous laisse le lien et le code dans la description. Allez, je compte sur vous pour liker, booster la vidéo et vous abonner, c'est parti. Hier soir, le show démarre avec Stephanie Vaquer qui fait son entrée directement. Elle demande à Liv Morgan de la rejoindre. Donc Liv Morgan fait également son entrée, mais elle n'est pas toute seule. Elle est accompagnée par Raquel et Roxanne. On a un petit peu de trash talk, puis on a Judgment Day qui attaque Stephanie Vaquer, mais là, Becky Lynch intervient pour sauver Stephanie. Les deux catcheuses se débarrassent de Judgment Day, mais derrière, on a un face-à-face entre Stephanie Vaquer et Becky Lynch. Je rappelle que c'est tendu entre les deux catcheuses parce qu'elles visent toutes les deux le titre de Liv Morgan. Donc là, ça chauffe un petit peu et Judgment Day en profite pour reprendre l'avantage. Et donc vous avez Liv Morgan qui tire Becky Lynch à l'extérieur du ring et qui la jette contre le poteau. Puis ensuite, Judgment Day s'acharne sur Stephanie Vaquer dans le ring. Donc début de show correct, début de show tranquille avec une petite bagarre pour lancer les choses. Ensuite, on passe en coulisses, on retrouve les Usos tout contents et derrière eux, il y a le petit frère Solo Sikoa qui suit. Solo Sikoa n'est pas content mais il n'a pas le choix, il doit écouter les Usos et ce soir, il va être livré à Roman Reigns plus tard lors du main event. Et là, vous avez les Usos et Solo Sikoa qui passent devant LA Knight. On peut voir que LA Knight regarde Solo Sikoa en mode « Faut faire quelque chose, tu peux pas à nouveau rejoindre la Bloodline », mais Solo Sikoa ne dit rien et il obéit simplement aux Usos, il suit ses frères, il n'a pas le choix. Derrière, on enchaîne avec Javon Evans contre JD McDonough, accompagné par Dum Dum qui a tenté d'intervenir pendant le match, mais Javon Evans s'est débarrassé de lui puis il a enchaîné avec son finisher, son cutter sur JD McDonough pour la victoire. Mais encore une fois, pour la 3e semaine d'affilée, juste après le match, on a Big Cass qui a violemment attaqué Javon Evans. Puis Big Cass a quitté le ring, mais là, Javon Evans a pris le micro et il a demandé à Big Cass si c'est tout ce qu'il a. Et il n'en fallait pas plus pour motiver Big Cass qui revient vers le ring, mais là il se prend un kick de Javon Evans. Javon Evans qui prend le dessus pendant quelques instants, mais Dum Dum et JD McDonough qui étaient encore au bord du ring sont intervenus. On a Dum Dum qui prend Javon qui le jette contre le poteau, puis Judgment Day prennent la fuite et il laisse Javon, on va dire, en cadeau à Big Cass. Et le segment se termine avec Big Cass qui s'acharne sur Javon Evans à l'extérieur du ring, puis il le ramène dans le ring pour un big boot. Donc fin du segment et honnêtement pour le moment ces petites attaques de Big Cass sont plutôt bien faites. Mais bien entendu rapidement va falloir commencer à nous raconter quelque chose, sinon ça va nous saouler. Ensuite, les commentateurs nous rappellent que la semaine prochaine, Raw démarrera à minuit au lieu de 2h du matin, heure française. Puis on enchaîne avec le tournoi pour affronter Roman Reigns. On nous rappelle que Penta et La Parka sont déjà en demi-finale. Et ce soir, on enchaîne avec les deux autres quarts de finale. Et d'abord, on a Rey Fenix qui a battu El Fiscal afin de se qualifier également pour les demi. Et pour info, un peu plus tard, on a Dragon Lee qui a battu El Hero des Dr. Wagner Jr. afin d'également se qualifier pour les demi-finales où du coup, il affrontera Rey Fenix. Ce qui signifie qu'on peut potentiellement se diriger vers une finale frère contre frère avec Penta contre Rey Fenix. On enchaîne avec un bon petit match entre Lyra Valkyria et Sol Ruka. J'ai trouvé qu'il y avait de très belles prises pendant le match. Et au bout d'environ 9 minutes, on a Sol Ruka qui a réussi à placer son Soul Snatcher pour la victoire. Puis on retourne en coulisses pour un autre segment avec la Bloodline. Cette fois-ci, on retrouve les Usos avec Jacob Fatu. Et en gros, on a Jey Uso qui se vante d'avoir réussi quelque chose, d'avoir accompli quelque chose que Jacob Fatu n'arrivait pas à faire ces dernières semaines. Et c'est bien Jey, ce sont bien les Usos qui ont réussi à ramener Solo au sein de la Bloodline. Et donc le segment se termine avec Jey Uso qui confronte Jacob et lui demande alors, c'est qui le bouffon maintenant? Donc attention, c'est important de noter qu'à ce moment-là du show, on a Jacob Fatu qui commence à être tendu. On continue avec une interview en coulisses de The Vision, donc d'abord on a Theory qui parle un petit peu, puis derrière on a Cathy Kelly qui demande à Bron Breakker s'il a quelque chose à dire par rapport à Obafemi,
Mais là, Bron Breakker répond que s'il a quelque chose à dire à Obafemi, il va lui dire en face. Et donc Bron Breakker fait son entrée. Bron Breakker monte sur le ring, il prend le micro et il nous dit qu'il sait que Obafemi est en coulisses. Puis il dit à Obafemi, tu veux être le futur, alors viens me le prendre, viens prendre ma place. Mais là, bizarrement, ce n'est pas Obafemi qui fait son entrée, mais c'est Paul Heyman qui fait son entrée. Donc clairement, Bron Breakker est étonné. Et là, vous avez Paul Heyman qui monte sur le ring et il pose la grande question, la question que tout le monde se pose. Qui est le futur de la WWE? Et là, vous avez Bron Breakker qui s'approche de Paul Heyman et il dit, Paul, pourquoi est-ce que toi, tu ne répondrais pas à la question? Selon toi, qui est le futur de la WWE? Et là, on peut voir que Paul Heyman n'est pas bien, il n'ose pas répondre, mais heureusement, il est sauvé par le thème de Obafemi qui retentit. Obafemi monte sur le ring et il se moque de Bron Breakker en disant qu'il est toujours là à poser des questions stupides, alors que la réponse est évidente, le public le sait, Obafemi le sait, Bron Breakker le sait, et Brock Lesnar le savait également. Le futur de la WWE, c'est Oba. Et si Bron Breakker a un problème avec ça, eh bien ils n'ont qu'à s'expliquer n'importe où, n'importe quand. Et là, Bron Breakker répond ce soir. Sauf que là, Paul Heyman intervient, il arrête Bron Breakker et il lui dit si tu fais encore un pas de plus vers Obafemi, eh bien tu t'éloigneras de moi à jamais. Et là, Bron Breakker est confus, il ne comprend pas ce qui se passe, mais Paul Heyman s'explique. Il explique qu'on est à la WWE, une grande société qui appartient dorénavant à TKO, cotée en bourse, et donc ils répondent à un marché, ils répondent à des actionnaires, et ils ne peuvent pas faire ce match comme ça dans une petite ville de merde. C'est le genre d'affiche qu'ils doivent garder pour un show, afin de faire de l'argent et des gros scores au box-office. Et du coup, Paul Heyman révèle qu'il a déjà discuté avec Adam Pearce, et il nous annonce que c'est bon, c'est officiel, on va avoir Bron Breakker contre Obafemi pour décider qui est le futur de la WWE lors du prochain Saturday Night's Main Event, qui sera donc un Sunday Night's Main Event le 6 septembre prochain. Donc c'est bon, le match est officiel, et là vous avez Bron Breakker qui est content, il a l'impression que Paul Heyman bosse à nouveau avec lui, donc Bron Breakker quitte le ring, il a eu ce qu'il voulait. Mais pendant que Bron Breakker quitte le ring, on a Paul Heyman qui se tourne vers Obafemi et il serre la main d'Obafemi avant de quitter le ring. Puis il passe devant Bron Breakker avec un grand sourire. Mais clairement, Bron Breakker n'a pas apprécié. Et donc, fin du segment, mais je pense que vous l'avez capté, pendant tout le segment, la WWE a joué sur le fait qu'on ne sait pas de quel côté est Paul Heyman. Parce que déjà, quand Bron Breakker veut parler à Obafemi, c'est Paul Heyman qui débarque. Puis quand Bron Breakker veut se battre avec Obafemi dans le ring, c'est Paul Heyman qui intervient. Et à la fin, en plus, Paul Heyman serre la main de Obafemi. Donc clairement, là, on se pose tous une question. Et Bron Breakker se pose la même question. De quel côté est Paul Heyman? Puis par rapport à l'annonce du match, je dois dire que je suis un petit peu étonné qu'ils foutent ça dans un Saturday Night's Main Event. Mais j'imagine que c'est que le premier d'une longue série de matchs entre Bron Breakker et Obafemi. Donc voilà, on va démarrer tranquille. Mais clairement, par contre, si les choses fonctionnent bien, là, on est potentiellement en train de lancer l'une des plus grandes rivalités des 10 ou 15 prochaines années. On enchaîne avec Chad Gable qui défendait le titre intercontinental face à Rey Mysterio. On a eu un excellent match d'environ 15 minutes et à la fin, Chad Gable a contré Rey Mysterio avec un tombé pour la victoire. Ma seule remarque par rapport au match, c'est que honnêtement, je commence à penser que c'est pas le vrai Rey Mysterio en fait qu'on a là actuellement parce que c'est pas possible qu'il bouge aussi bien. Je pense que c'est un clone ou c'est un robot et on nous fait croire en fait que c'est Rey Mysterio. Et donc on passe au main event, on va en coulisses, on a le OTC qui arrive à l'arène, Jacob Fatu le rejoint, les deux catcheurs font leur entrée, Roman Reigns monte sur le ring et il demande directement à ce qu'on lui ramène Solo. Et donc là vous avez les Usos qui font leur entrée encore une fois avec un méga sourire, ils ramènent Solo Sikoa qui n'est pas bien, il a le visage fermé, Solo monte dans le ring. Et là, vous avez le OTC qui commence à lui faire la morale. Il rappelle à tout le monde que l'année dernière, lors du premier Raw sur Netflix, Roman Reigns avait battu Solo, et derrière Solo devait acknowledge son OTC, mais apparemment il a oublié, et donc Roman Reigns demande de passer les extraits afin de rafraîchir un petit peu la mémoire de Solo Sikoa. Et Roman Reigns s'énerve de plus en plus, il prend les lunettes de Solo Sikoa, il les jette par terre et il les écrase, puis il gueule sur Solo en disant « Mais là tu devrais même pas me regarder dans les yeux, tu devrais être à genoux !» Et du coup vous avez Jacob Fatu qui intervient et qui super kick Solo pour que Solo se retrouve à genoux. Puis Jacob Fatu se jette sur Solo afin de lui porter le Tongan Death Grip, jusqu'au moment où Roman Reigns l'arrête, et là Roman Reigns
dit que Solo va devoir patienter une seconde parce que Roman Reigns a un autre sujet dont il veut nous parler. Et là, il commence à féliciter les Usos pour avoir ramené Solo au sein de la famille. Et Roman Reigns se tourne vers l'extérieur du ring et là il chope deux Hula-Fala, des Hula-Fala noirs et il les met autour du cou de Jay et de Jimmy Uso sous les yeux de Jacob Fatu et clairement on peut voir que Jacob Fatu n'apprécie pas, c'est comme un affront pour lui parce que lui il n'a pas réussi à ramener Solo et ce sont les Usos qui ont réussi. Et donc Roman Reigns déclare que dorénavant les Usos sont ses capitaines, ses co-capitaines. Et si jamais vous manquez de respect aux Usos, eh bien vous manquez de respect au OTC. Puis Roman Reigns et les Usos entourent Solo Sikoa, mais là, vous avez LA Knight qui fait son entrée pour tenter de sauver son nouvel ami. Donc LA Knight se débarrasse de Jimmy et de Jay, puis il se retrouve face à face avec Roman Reigns. Mais là, Jacob Fatu intervient pour attaquer LA Knight. Mais directement, Roman Reigns arrête Jacob Fatu et lui gueule dessus en disant « Mais mec, qu'est-ce que tu fais? Tu viens de me prendre mon moment, donc va dans le coin et reste dans le coin. » Et là, vous avez Roman Reigns qui du coup s'occupe de LA Knight, il lui met un premier Superman Punch, puis il demande aux Usos de tenir LA Knight. Et là, Roman Reigns veut continuer de s'acharner sur LA, mais au final, il regarde Solo et il demande à Solo de porter son Samoan Spike à LA Knight. Il gueule sur Solo et lui dit « Maintenant, tu dois à nouveau me servir, tu dois à nouveau m'obéir. » Et donc là, vous avez Solo qui regarde LA Knight et il s'excuse auprès de LA, puis il se prépare à porter le Samoan Spike, mais au dernier moment, il le porte à Roman Reigns. Et là, vous avez une énorme pop parce que Solo Sikoa a choisi. Solo Sikoa ne veut pas rejoindre à nouveau la Bloodline, donc c'est parti. Roman Reigns est KO par terre. Et là, vous avez Solo et LA Knight qui travaillent ensemble, ce qui permet à LA Knight de porter son finisher sur Jimmy, pendant que Solo s'occupe de Jey Uso à l'extérieur du ring et qui lui met un Samoan Spike. Puis dans le ring, vous avez LA Knight qui se retrouve face à face avec Jacob Fatu, mais là, Jacob Fatu n'intervient pas, il laisse Roman Reigns faire. Roman Reigns tente de porter un Superman Punch à LA Knight, mais LA l'évite et il porte son BFT sur le OTC. Puis Solo rejoint LA Knight dans le ring, les deux catcheurs se font un check, et Solo Sikoa remercie LA Knight. Tout ceci sous les yeux de Jacob Fatu, qui aurait pu intervenir notamment pour sauver Roman Reigns, mais qui n'a rien fait à la fin. Il a laissé LA Knight et Solo Sikoa partir, parce qu'en soi, Jacob Fatu n'a fait qu'obéir à Roman Reigns, qui l'a engueulé et qui lui a dit de rester dans le coin. Donc Jacob Fatu a simplement suivi les ordres du OTC, mais au final, ça a coûté très cher à la Bloodline hier soir. Big Cass pète encore la gueule à Javon Evans, j'adore cette rivalité entre les deux hommes. C'est super développé, c'est bien écrit, c'est fin, c'est détaillé, c'est... Bah non, en fait, y a rien, en fait. C'est juste Big Cass qui pète la gueule à Javon Evans. Javon Evans, cette semaine, en a redemandé, et Big Cass est retourné lui péter la gueule. Mais on ne sait toujours pas le fin mot de l'histoire. Cette semaine, à Monday Night Raw, on enchaîne les matchs de qualification pour ce tournoi qui sert à affronter Roman Reigns à Mexico, hein. Bon, autant vous dire que j'en ai pas grand chose à foutre, mais un truc que je voulais souligner, c'est que Lyra Valkyria m'intéresse. J'aurais jamais cru dire ça un jour sur cette chaîne. J'aurais jamais cru dire ça un jour sur YouTube. J'aurais jamais cru dire ça un jour de ma vie, en fait. Lyra Valkyria m'intéresse, son nouveau personnage est plutôt intéressant. Elle devient de plus en plus folle, elle a une nouvelle musique d'entrée, elle est vraiment de plus en plus crédible et j'aime beaucoup ce qui se passe avec Lyra Valkyria. C'est la première fois qu'elle a une personnalité et waouh, ça fait du bien. Mais elle est où, Bayley? Après un superbe match pour le titre intercontinental de Chad Gable, le segment de fin qu'on attendait tous, la Bloodline comme à l'époque, Roman Reigns, les Usos, Jacob Fatu et Solo Sikoa, mais pas pour longtemps puisque Solo Sikoa doit rendre des comptes à Roman Reigns. J'ai adoré ce segment. Je sais pas ce qu'il vient faire là parce que honnêtement, j'ai l'impression d'avoir vu un segment de la Bloodline il y a 3 ans, en 2023, et pour moi, la Bloodline 2026 n'est plus la même que Bloodline 2023. J'ai l'impression qu'on est revenu avec un Roman Reigns heel complètement méchant, qui ressent aucune émotion, qui veut juste détruire Solo Sikoa. Je pensais pas qu'on reverrait ce style de Bloodline, mais c'est cool, ça fait du bien, quelque chose d'intéressant à Monday Night Raw. En plus, les doutes de Jacob Fatu par rapport au comportement de Roman Reigns, Solo qui est over avec le public, LA Knight qui est over avec le public. Est-ce que cette fois-ci, ça nous teaserait pas un War Games, LA Knight, Solo Sikoa, Jacob Fatu contre Roman Reigns et les Usos? Il faut booker un War Games pour le mois de novembre, donc chaque année, c'est pareil, depuis qu'on a les War Games à Survivor Series, il faut trouver 2 équipes pour qu'ils se pètent la gueule dans les 2 cages, et il faut ficeler un scénario mal branlé en quelques semaines à peine pour pouvoir booker ce PLE. Donc est-ce que c'est ça que la WWE est en train de nous préparer? Wait and see. En attendant, j'ai beaucoup aimé ce scénario de fin de Monday Night Raw, mais à part ça, ce Monday Night Raw, c'était je pense le moins bon weekly qu'on ait eu depuis SummerSlam. Aïe aïe aïe, c'est pas grave, c'est une erreur de parcours. Je mettrai la note de 5 sur 10 pour le segment de la Bloodline, et le match de Chad Gable et Mysterio était plutôt pas mal. Le reste de l'épisode, c'était banal, c'était random. Le face-à-face
face au Baphémie, Braun Breaker était plutôt pas mal. Big Cass qui vient encore péter la gueule à Jevon Evans, oui, je veux bien, c'est cool, c'est impressionnant, mais il faut développer tout ça maintenant. Donc on va dire que c'est un Monday Nitro de transition. Et vous avez remarqué, je suis de moins en moins énervé. Pourtant, je suis pas sous traitement, je vous promets. Juste la nuit, je dors avec une espèce de combinaison qui me bloque les bras comme ça, je sais pas pourquoi, mais bon, le docteur a dit que c'était nécessaire. Merci à tous, à la prochaine, merci Ali, c'était Pierre Luck, et vive le catch. Allez, on passe à la conclusion. Donc d'abord, la star du show hier soir, c'était Solo Sikoa, parce que cette pop, lors du moment où il a porté son Samoan Spike sur Roman Reigns, c'était magnifique. Et donc déjà d'abord, j'aimerais mettre en avant Roman Reigns parce que, encore une fois, il est en train de créer une star. Il est en train de faire monter une superstar à un autre niveau. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec Solo Sikoa. On l'a vu clairement hier soir. On est en train de voir un autre Solo actuellement qui est en train de développer tellement de personnalité. Et c'est beau à voir, c'est beau à suivre semaine après semaine. Donc ça, c'est pour la partie compliment, c'est pour la partie positive. Mais à côté de ça, je dois également dire que pendant le segment, il y a un moment où je me suis fait la remarque qu'on a déjà plus ou moins vécu exactement ce segment il y a quelques années avec les Usos dans le rôle de Solo Sikoa et Solo Sikoa dans le rôle de Jacob Fatu. Donc oui, j'avoue, c'est un petit peu répétitif, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais à partir de maintenant, ce qui compte, c'est que la suite soit inédite et qu'il se passe de bonnes choses avec Solo Sikoa. Parce que honnêtement, pour moi, il n'y avait plus rien à raconter avec Solo Sikoa qui rejoindrait à nouveau la Bloodline, mais par contre, ce Solo Sikoa en face qui crée une amitié avec LA Knight, et bien ça, j'ai envie de voir la suite. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche afin d'être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!